Alors, nous passons à la vie professionnelle, la santé publique ou l'économie de la santé, ça on savait, mais écrit par un journaliste titulaire d'une carte de presse, un vrai journaliste donc. Et donc, il y avait 4 présélectionnés. Violence sexuelle prise au piège à l'hôpital pour Egora, pour l'infirmière magazine, pardon. Pour Egora, et si l'ordre devenait moins macho, c'est très ciblé tout ça. Réparer les survivants dans l'infirmière magazine, et puis également dans l'infirmière magazine, chirurgie par imagerie, de la précision sans invasion. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'imagerie est partout et nous aide bien. Eh bien, alors le gagnant est l'infirmière magazine sur les violences sexuelles, et on accueille Caroline Coche-d'Orge. Voilà, venez, le trophée. Le micro, voilà, tout va bien. Alors, c'est vrai que cet article, j'ai eu... je juste préciser que je ne suis pas Caroline Coche-d'Orge, donc qui est la journaliste, mais je suis la rédactrice en chef et je viens, elle n'a pas pu... très bien, parce qu'elle était prévue, donc c'est pour ça. Voilà, très bien. Donc, bon. Tant pis, hein, mais on est content de vous accueillir, il ne faut pas croire. Merci. Tout va bien. Et Gilles Lazimi n'est pas là non plus par hasard, parce qu'il fait partie de l'article non plus. Non. Ah non, le médecin généraliste qui est interviewé dans l'article, qui est pas mal. Ah d'accord. Voilà. Non, oui. J'ai lu l'article. Voilà. Et donc... Il n'est pas auteur de... Non, il n'est pas auteur d'eux, mais enfin, il participe à l'intérêt. Alors, c'est vrai que cet article m'a laissé un peu perplexe, pour ne rien vous cacher, parce que c'est vrai que c'est un certain nombre d'anecdotes qui, dans le contexte actuel, prennent toute leur ampleur, hein, avec toutes les opérations Vinci, MeToo, etc. Mais c'est vrai que c'est une série de témoignages, point. C'était le but. Le but, c'était à un moment où, justement... la parole se libérait aussi, on commençait à faire ressortir ce phénomène. C'était aussi pour nous d'être un peu, de transmettre cette parole, de pouvoir faire émerger cette parole à travers notre magazine. Et ce qui est ressorti justement, c'est cette difficulté de pouvoir faire émerger cette parole, et une fois qu'elle émerge, de pouvoir être soutenue. Et c'est ce qui ressort des témoignages. Après, sur un sujet comme celui-là, je pense que c'est d'abord le témoignage qui est la meilleure façon d'en parler. Je pense qu'on n'a peut-être pas assez de recul encore, puisque pour avoir peut-être suffisamment de travaux de sociologues ou de scientifiques qui puissent apporter aussi à peut-être une analyse plus approfondie. Oui, et peut-être que sur l'hôpital, justement, puisque c'est de ça qu'il s'agit, ça serait intéressant de pouvoir peut-être approfondir le sujet avec peut-être plus de hauteur, mais dans l'immédiat, c'est quand même la parole qui est essentielle. En fait. C'est sûr, non, mais vous soulevez un problème. C'est que même quand la parole aussi, elle est entendue, la victime reste quand même la victime, puisque à travers les témoignages, on voit que c'est la personne qui est victime de harcèlement, c'est elle qui quitte son poste. Elle est victime doublement, en fait. Voilà. Bien sûr. Et c'est bien de le dire. Alors, je remercie le jury, en tout cas, d'avoir choisi ce sujet, justement, parce que je trouve qu'un an après, un coup de projecteur sur ce sujet, c'est bien, et je ne pense pas qu'au bout d'un an, on ait encore pu avancer tant que ça sur le sujet. Voilà. Et ça renvoie à la thèse de Valérie Hossender, parce que c'est quand même ça qui est un élément de travail un peu quantifié, dont on rappelle qu'elle disait que sur 1412 étudiants en médecine interrogés, 48% ont été confrontés à des propos sexistes, 3,8% à du harcèlement sexuel et 2% à des vraies violences sexuelles. Voilà. Ce qui donne une idée un petit peu du chiffre et du problème. Voilà. Et donc ça fait partie en effet d'un dossier intéressant à lire. Mais on pourra peut-être faire un deuxième article un tout petit peu plus... On va suivre le sujet. Absolument, ça me paraît une bonne idée. Voilà, on vous félicite, merci beaucoup. Merci à vous.